Votre matinale info, Europe Matin Week-end, Pierre de Villeneuve. 8h16, c'est l'interview du dimanche et je reçois Patrick Roger. Bonjour Patrick Roger. Bonjour. 52 ans, vous êtes né au Poilet dans le Perche, vous êtes très vite meilleur ouvrier de France. Le chocolat pour vous est une révélation. Mais j'ai pas envie de parler de chocolat avec vous, même si vous êtes venu, et on le voit sur europe1.fr, on le voit, vous êtes venu avec des sapins en chocolat. Mais on va quand même dire un petit mot de chocolat avant. Pour la perte économique en 2020. 2020 a été une annus horribilis pour beaucoup de monde. Pour l'entreprise Patrick Roger, en chiffres, ça donne quoi ? C'est moins 30%. Et puis c'est consolidé sur l'achat de chocolat, surtout moins 27%. Donc on est en accord avec nous-mêmes. Donc ça c'est extrêmement dur, effectivement. On sort pas trop mal sur Noël. Ça va aller, à peu près. Mais après, la suite, PGE, la dette qui monte vraiment très très fort, quoi. Ouais, c'est-à-dire que c'est des prêts qui devront être remboursés. Complètement, oui. Donc le PGE, on ne sait pas trop ce qui se passe. Effectivement, comment on le rembourse. Ça veut dire quoi, on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'a pas d'infos ? En gros, soit on le remboursait tout de suite et c'est facile et c'était à 0% à peu près. Et après, la suite, on ne sait pas. Et simplement, on n'a pas payé la dette non plus. L'emprunt normal. Donc tu te retrouves avec pas mal de trésorerie. Tu es plutôt solide, mais tu n'as rien remboursé. D'accord. Et donc ça vous fait peur ? On va voir la suite, quoi. Parce que vous êtes d'un naturel plutôt, j'allais dire, relax. Ouais, et puis je suis positif, j'y crois toujours. Et même au tennis, par exemple, je jouais contre une fille et je perdais 5-0 et je pensais que j'allais gagner, quoi. Contre Pascal Rimbaud, c'était trop marrant. Je finissais par perdre. Ouais. Donc je peux avoir une grande gueule et finalement tu peux t'écrouler, quoi. C'est ça le Patrick Roger, chers auditeurs, que vous entendez ce matin. Vous voyez des boîtes vertes, ce vert un peu énigmatique d'ailleurs, je crois savoir d'ailleurs d'où il vient. Mais vous n'entendez pas peut-être ce Patrick Roger qui est un vrai humaniste, observateur du monde. Derrière l'entreprise, il y a évidemment des hommes. Quand on visite votre atelier, on voit ces hommes-là qui sont votre légion, qui viennent d'ailleurs parfois de la Légion étrangère. Ouais, vous avez repris des militaires. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait, cet impact du Covid-19, cette espèce de pandémie qui est arrivée, qui a arrêté le monde? Qu'est-ce que ça vous fait au niveau humain ? Alors, à l'atelier, on ne le voit pas trop, finalement. Et je suis quelqu'un qui sort très peu. J'ai une vie extrêmement de moine, quasiment. Vous êtes un ermite. Vous habitez au fond d'un jardin. Mais j'ai un peu peur quand même de cette solitude. Je crains fortement la solitude et de m'isoler surtout. Mais effectivement, à l'atelier, nous, on a une vie extraordinaire. C'est ça. C'est aussi la France. Ce côté exceptionnel que l'on a de pouvoir travailler, de faire quelque chose qui est extrêmement beau. C'est souvent après ça où je suis en rogne aussi, évidemment. Ouais. Vous êtes en rogne ? Ouais. Le chômage, par exemple. C'est quelque chose, pour moi, ça ne devrait pas exister. On devrait couper la poire en deux. Et les gens qui vous disent... Par exemple, souvenez-vous de cette phrase de François Mitterrand, il disait « Le chômage, on a tout essayé ». Non, je crois pas. Non, il y a un vrai sujet là-dessus. C'est sans doute un des principaux problèmes. On peut pas... là, en chômage partiel, les gens gagnent autant que ceux qui travaillent. Il y a un souci, quoi. Mais réel. Et pour moi, ça, c'est un des principaux problèmes de la France. Il faut arrêter le chômage. On a besoin de monde. On est une équipe... Vous voudriez supprimer le chômage ? On doit diviser un petit peu ce que l'on touche, surtout. On peut pas gagner autant. Aujourd'hui, on est en train de fabriquer des travailleurs pauvres. Ça m'a fait pleurer plusieurs fois. Pourtant, je suis dur, je suis dur à cuire. Mais les gars, les filles que l'on a, les employés, c'est une famille, c'est super important. Et on fait travailler 50, 60 personnes et peut-être 150 fournisseurs autour. Ça veut dire 200 familles. Et de faire travailler des gens ou pas les laisser travailler, ça aussi c'est un des sujets en France, on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de travailler plus. Là vous avez Paul qui vient de Barcelone sur cette photo, et Daniel qui vient du Brésil, et c'est des gars, ils sont pas là pour s'amuser, quoi. C'est vraiment des travailleurs. Et la chance d'avoir travaillé avec une équipe comme ça, avec Stéphano, Daisuke et tous, c'est fantastique, quoi, de pouvoir travailler aussi. On n'a pas le droit de travailler plus que le temps de travail aussi. Ouais. Pour des gens comme ça. Et vous pensez qu'on ne devrait pas compter les heures, qu'on devrait travailler autant qu'on veut ? Surtout, je sais pas, un gamin qui avait 20 ans, il passait la nuit avec moi. Avant, je pouvais lui donner 500 € pour la nuit. Ouais. Et vous-même, vous avez été ce gamin quand vous avez commencé le métier ? Ouais, je sais pas si j'ai beaucoup changé d'ailleurs.